Je vais vous parler d'une de mes sagas d'horreur préférées, The Conjuring. On ne va pas parler des spin-offs ici, pas Annabelle, pas La Nonne, juste les 3 films principaux, pas encore le 4e, je l'ai pas encore vu, la honte. Mais je disais donc, on va se concentrer sur les films qui mettent Ed et Lorraine Warren en avant, parce que pour moi, c'est là que réside toute la force de cet univers. D'abord, ce que j'aime avec Conjuring, c'est qu'on n'est pas simplement dans du cinéma d'horreur qui cherche à faire sursauter le spectateur. C'est une histoire, c'est une ambiance et c'est surtout des personnages auxquels on croit. D'ailleurs, Conjuring est basé sur des faits réels, en tout cas sur des personnages réels qui ont vraiment existé et exercé dans ce domaine. Ed et Lorraine Warren, c'est un vrai couple soudé. Ils sont simplement humains et font face à des forces qu'on ne comprend pas toujours. Et je pense que c'est leur relation qui rend tout beaucoup plus fort émotionnellement. Nous ne sommes pas de simples spectateurs d'exorcisme, mais on est avec eux et on ressent leur fatigue, leur peur, leurs doutes, leur foi. Et ça, c'est précieux. Le premier Conjuring est classique dans sa structure. On retrouve la maison hantée, la famille terrorisée et les enquêteurs qui débarquent. Mais James Wan, le réalisateur, met tout ça en scène avec une maîtrise incroyable. La tension est constante, les mouvements de caméra sont fluides, et la maison devient presque un personnage à part entière. Et ce film m'a marqué parce qu'il arrive à être terrifiant sans jamais être ridicule, ce qui est le cas de beaucoup de films d'horreur. Même les moments les plus intenses restent crédibles parce qu'ils sont ancrés dans quelque chose de très humain, la peur de perdre sa famille, de perdre le contrôle, et de ne plus savoir ce qui est réel ou non. Le deuxième Conjuring, je l'aime encore plus si c'est possible. Cette fois, on part à Londres dans une ambiance bien plus grise, bien plus mélancolique. Le rythme est un peu différent, plus lent, mais ça colle tellement bien à l'histoire. Et on sent que le lien entre Ed et Lorraine devient encore plus fort. J'ai en tête une scène où Ed joue de la guitare, c'est très simple, mais c'est tellement touchant et tellement fort, et si vous avez vu ce film, vous savez de quoi je parle. En fait, c'est une pause, un répit, un moment de respiration dans un film aux événements chaotiques. Et je pense que c'est ce contraste entre horreur et tendresse qui rend le film très puissant. James Wan arrive à te faire flipper pendant 1 minute et à t'émouvoir celle d'après. Et ça, en vrai, peu de films y arrivent. Ensuite, visuellement, c'est magnifique. La lumière, les décors, la mise en scène, on est dans une esthétique très travaillée, et non pas dans le gore ou dans la surenchère. C'est du cinéma d'ambiance. Tu ressens la peur, tu la vois venir, tu l'anticipes. Et c'est presque pire que de te la prendre en pleine figure. Le troisième Conjuring a un peu plus divisé les foules, et j'avoue que moi aussi. Après, il est intéressant parce qu'il sort un peu plus du schéma maison hantée. On explore quelque chose d'autre, plus lié à la possession, à la justice, à la question du mal en général. Et même si ça perd un peu de sa magie, on reste quand même accroché à notre couple d'enquêteurs. On peut toujours percevoir leur foi et leur vulnérabilité. Et c'est ce qui tient toute la saga, le mélange entre surnaturel et humain. Et c'est une saga qu'on peut suivre alors que chaque film ajoute une petite couche de profondeur à la saga tout entière. Donc même si j'aime beaucoup cette saga, malgré le fait que le 3e film m'ait un peu plus déçu, je me réjouis de voir le 4e. En vrai, ce que j'aime le plus dans la saga Conjuring, c'est qu'il ne se prend pas pour un film d'horreur cool, moderne, mais un peu old school dans le bon sens du terme. On y croit, on a peur, mais on a aussi de l'empathie. Et à la fin, c'est ça qui reste. Pas autant que les jumpscares, mais le fait d'avoir vécu quelque chose avec eux. Bref, pour moi, Conjuring, c'est aussi une des meilleures sagas d'horreur, parce qu'elle réussit à faire ce que beaucoup de films d'horreur oublient. Te faire peur, oui, mais surtout te faire ressentir quelque chose. Et ça, c'est rare. Et toi, quel est ton film d'horreur préféré ?